Et bien bonjour, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo sur Poppy Playtime chapitre 3. Et aujourd'hui je vais vous montrer tous les secrets de ce chapitre. Si vous allez devant le bureau du conseiller et que vous allez par là, vous pourrez trouver quelque chose de très spécial. Voilà. Voilà. Bon, je vais pas le montrer longtemps parce que... Voilà. En fait il y avait la musique Sleepwell dans le chapitre. Écoutez la musique Sleepwell, c'est une musique basée sur le chapitre 3 de Poppy Playtime. Et bah voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Maintenant, on va partir dans la zone de production de gaz. Alors, du coup, on se retrouve dans la zone de production de gaz. Et comme vous pouvez le voir, il y a un poster ici. Alors, j'en avais parlé dans... Comment dire? Dans la vidéo Poppy Playtime 3, où je donnais des infos sur le chapitre... du coup, ce chapitre-là. J'ai montré une bande dessinée avec Bunzo qui tombait dans le vide. Et là, du coup, on le voit tomber dans le vide. Et moi, je pense que c'est une petite référence à Bunzo RIP qui tombe dans le vide. D'ailleurs, vous avez vu, on a les mêmes tuyaux qui dirigent le gaz vers, ici, là. On les avait vus dans le teaser du chapitre 4. Et quand on arrive à mettre le gaz tout à gauche, du coup, ça arrive là. Et on voit qu'il y a des tuyaux aussi qui viennent là pour descendre en bas. Ça, c'est à la fin. Et c'est pour descendre en bas. Et du coup, on voit qu'il y a le gaz qui descend. Alors, on ramasse la main violette. Hop. Ah, je l'adore, cette main. Hop. Voilà. Ça va couper le courant, ça, on s'en souvient. Voilà. Alors on y va, let's go, on va dans Home Sweet Home. On arrive devant Home Sweet Home, on va dedans. Hop. Bon, on va rentrer dans le gaz et dans le cauchemar, on va essayer de trouver plein de secrets. Hein. Alors à plusieurs reprises dans le cauchemar, on nous dit qu'on est rongé par les remords. En mode... on est désolé quoi de ce qui s'est passé. Et on nous dit dans certaines de ces radios que Elliot Ludwig, voilà. Local authorities report that the body of a young boy has been found on the estate of the late Elliot Ludwig, an esteemed toy maker and originator of the Playtime Company. At this time, an identity for the child awaits official confirmation. Found in an upstairs bedroom in a large duffel bag, officers on scene report that the remains appear to have been disturbed. Organs as well as key bones for the skeletal structure were reported missing from the body. It is unknown at this time whether this extraction was, in fact, the cause of death. Du coup, on peut apprendre que Elliot Ludwig, cachait un corps d'un jeune garçon dans sa propriété. Et comment dire que c'est pas cool. Playtime Co. was asked for any comment regarding the discovery. This is what they had to say. Quote, "It's sickening. Elliot Ludwig was a great man, and those who knew him understood that he was not capable of violence, let alone what others now claim. He had a deep love in his heart for children like this one, making the actions of whoever planted this body all the more sick. We look forward to clear his good name, both in the public eye and in the eyes of the law. Stay tuned for more." Bon, on voit que Playtime Co défend vraiment Elliot Ludwig en disant que c'était vraiment quelqu'un de très gentil et qui serait incapable de violence. Alors qu'on voit bien que c'est tout le contraire, hein. Il a quand même caché le corps d'un enfant dans un sac poubelle, je crois. J'ai découvert un bug. Si on ne regarde pas dans la direction de Catnap, il ne va pas partir. Coucou. Voilà. Bon voilà. Du coup, ouais, c'est un bug qu'il faudrait qu'il corrige. Despite Playtime's proclamation of Ludwig's innocence, many believe his reclusive and mysterious nature displayed over the previous decades lends suspicion to his claim. When questioned, Ludwig's neighbors indicated that he would often return to his home in strange hours of the night and depart again before sunrise. Some believed he was sick. Others that don't move an inch. Playtime Co., it seems,
intends to keep Elliot's name within its brand regardless. What is sure to be a long legal battle will follow. Bon, en fait, les voisins d'Elliot Ludwig ont dit que Elliot rentrait souvent très tard chez lui. Alors ça, c'est un message à l'envers. Alors je vais après vous traduire ce que ça veut dire. I find your presence intrusive. After all this time you return. You come in here and you kill and murder. You pillage and destroy. Your presence was demanded 10 years ago and you didn't show up. 1995. You were supposed to be here. Why weren't you here? Je pense qu'on est scientifique parce qu'on voit du matériel de scientifique, des microscopes et on voit plein de trucs de scientifique ici. D'ailleurs, Huggy Wuggy, je pense qu'on... Je sais pas, mais si on fait un cauchemar sur lui, ça veut dire qu'il était peut-être très important pour nous. Voilà. Voilà, rongé par le remords. Bienvenue à la maison. Ok. Là, il y a Huggy Wuggy. Il sort. Et du coup, il va pas réussir à me tuer. Mister Huggy, il est en train de partir tout seul là-bas. Il a peur de moi, hein. Je suis en train de le poursuivre. Si je m'approche trop de lui, il va me tuer un jour, mais faut bien que je meure un moment. Je vais pouvoir vous montrer un petit secret qui montre une conversation entre un scientifique, je pense, et un enfant. La cassette est là. Le sujet désigné numéro 1322 est stable. Clear neural abnormalities were detected in his recent checkup. Though highly irregular, we've pulled him from the home sweet home just before lights out to perform. What is he doing with my friend? What are you doing out of bed? How did you get in here? Is Kevin sick? Why did you take him away? Yes, Kevin is very sick. Very, very sick. But we want to make him better. But he can only get better if we take him to where we can provide proper care and give him proper rest. Well, do you really think he will be okay? I should think so. We're good at what we do, son. We paid attention in school, learned, and got our proper rest when we needed it. Just like you need it now, I should think. Come now, let's get you on back to bed. Okay. It's been a pleasure meeting you, Joseph. And I promise you, your friend will be all right. When you see him again, he'll have never been better. Alors, on voit qu'ils prennent en fait des enfants dans la garderie pour faire des expériences sur eux. Et comment dire que Joseph, je crois, a perdu son n'a pas retrouvé son pote Will parce que Will a été choisi pour une expérience. Et le scientifique a dit qu'il sera meilleur qu'avant. Et du coup, j'imagine qu'il sera un joueur en fait. Ouais, du coup, si on récapitule, dans tous les chapitres, le chapitre 1, c'était, comment dire, un chapitre d'introduction. Il n'y avait pas grand chose de suspect dans ce chapitre. C'était juste un chapitre comme ça, en mode, ouais, t'es dans l'usine, bienvenue. Chapitre 2, en fait, comment dire, c'est un chapitre qui va... le chapitre 2, en fait, c'est... il y a des mini-jeux. En fait, les mini-jeux vont servir à sélectionner des enfants. En fait, comment dire, les enfants vont être... vont être sélectionnés avec leurs compétences, comment dire, si quelqu'un arrive à terminer du premier coup statue, et qu'il arrive à terminer du premier coup Wacky Wuggy, ou alors ne pas terminer
terminer le premier coup musical memory, et bah lui il va être choisi pour une expérience. Mais si quelqu'un fait totalement si un enfant fait l'inverse, et bah il va pas être choisi pour une expérience. Et en fait bah c'est ça. C'est pour ça qu'on a plein d'expériences et qui sont super agiles, super forts les jouets, parce que eux ils ont réussi tous les tests. Ouais, du coup ils font des expériences sur les enfants pour les transformer en jouets. Alors on sait toujours pas pourquoi. Enfin si. Je dis n'importe quoi. C'est pour trouver comment dire, la vie éternelle. En fait, le but de Playtime Co avec leur expérience, c'est de réussir à faire la même chose que Elliot Ludwig. Comment dire, Elliot Ludwig, lui, il a réussi à créer Poppy. Et quand Harley Sawyer est arrivé dans Playtime Co, il voulait faire la même chose que Elliot Ludwig, mais sauf qu'il savait pas comment il avait fait. Du coup, il a essayé de refaire, et en fait, c'est Harley Sawyer qui a créé tous ces trucs, qui a créé tous ces jouets. On parle beaucoup d'Harley Sawyer dans la RG du chapitre 4 et dans les teasers. C'est bizarre du coup, parce que peut-être du coup on va le voir en mode jouet ou en humain. En mode jouet, non, je pense pas. Je pense qu'on va le voir en mode humain. Parce qu'en mode jouet, non. Le bout de temps. Et là, on a tout allumé. Ok. You killed Hubby. You killed Mommy. You freed me. You are perfect for this. Ok. Du coup, en fait, Poppy nous dit juste que... Comment dire, que Huggy est bien mort. On a bien tué Huggy. Mais je doute un peu qu'on l'ait vraiment tué. Check. Du coup, ouais, dans le chapitre 4, j'espère qu'on verra le prototype. Parce que j'en ai un peu marre de voir qu'une main à chaque fois. J'en ai vraiment marre de voir une main. Tout le temps. Ok. On est dans l'école. Alors dans l'école, il y a plein de secrets. Hein. Là, il y a un papier. Alors on va lire le papier. Alors c'est parti, on va en apprendre un peu plus sur Miss Deloitte. Il y a quelques semaines, c'était l'heure de joie. Aujourd'hui, le silence règne dans cette école. Je pense que nous sommes tous perdus face à cette situation. Dans les couloirs sans enfants, le moindre bruit résonne des cris. Les autres enseignants et moi-même n'arrêtons pas de sursauter. Il va falloir s'y habituer. Quelque chose a verrouillé la porte d'entrée ce matin. Nous n'avons pas réussi à l'ouvrir. Du coup, on apprend que après l'heure de joie, Miss Delight et toutes les autres enseignantes ont été piégées dans l'école. Ok, j'ai trouvé un autre papier. Ça doit être lui. Ouais, c'est lui. Allez, c'est parti. J'ai entendu frapper à la porte aujourd'hui. Puis une respiration. Quoi que c'était, ça n'a pas répondu quand je lui ai parlé. J'ai gambergé pendant des heures à me demander ce qui pouvait bien être enfermé là-dedans. Je me suis fabriqué un genre d'arme en assemblant des crayons et une règle avec du scotch et des ficelles. Je lui ai même donné un petit nom. Monsieur Pointu. C'est rudimentaire. Mais si cette porte s'ouvre, il faut être prêt à tout. Ok, on nous dit que... Comment dire, Miss Delight et toutes les autres enseignantes ont été enfermées dans l'école par quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Pour se protéger, parce que imaginons que quelqu'un ouvre la porte et vienne les attaquer, et bah Miss Delight a créé une arme avec du scotch, des crayons et de la ficelle. Ouais, bah... chacun ses délires, hein, après tout. On a chacun nos petits délires. Wait, I recognize you. Yes, I remember. You used to work here. How are you? Alive. Barb? Oh. Barb says you're looking for your co-workers. Catnap wouldn't like that you're here. You should leave. For your own safety. Voilà, en fait, on apprend que Miss Delight nous connaît. Miss Delight nous connaît. Ça voudrait dire que si on est rongé par les remords et que Miss Delight nous connaît, c'est-à-dire qu'on est vraiment de quelqu'un de très haut placé. C'est-à-dire qu'on est peut-être au-dessus de l'entreprise.
Voilà, ça c'est Monsieur Pointu. Where are the kids? Please, where are the children? Are they in the same place as the employees? No. Are the children safe? Yes. Oh. Can I see them? No. And that was it. That's all you tell me. Probably because he knew I'd kill them all. On voit après cette cassette que Miss Daylight est juste folle. Ah bah là. Ok. Pardon, je devais manger, je devais survivre. Je les ai mangés, je devais le faire. Ah, ok, d'accord. Ça veut dire que Miss Daylight a mangé les autres enseignants. C'est pour ça qu'on ne voit que elle dans l'école. C'est qu'elle les a tous graillés. Alors ici on peut voir le sanctuaire de Catnap pour le prototype. Voilà. Tiens Catnap, prends ça là. Tiens. En fait c'est pour vénérer le prototype. Du coup ça c'est bel et bien, ce n'est pas le prototype comme j'en avais parlé dans ma vidéo Poppy Playtime 3 info. C'est que pour moi, le gros tas là avec tous les monstres empalés là, tous les jouets empalés, ben c'est pas le prototype. Ce n'est pas le prototype. J'avais raison. Non, parce qu'il y avait tellement de personnes qui disaient que ah c'est le prototype. Ah t'es voilà hein. Tiens dans la tête. Okay, this is Catnap, experiment number 1188. What's his real name again? Ah, okay. Hey, Theo. How you doing, bud? Normally I'd have Dr. Sawyer do this, but he's, out, let's say. So you got me until they find his replacement. First off, congrats. This is officially your 4th year in your new body, and you've made some real progress, pal. I was told that when you and the other smiling critters, you know, Dog Day, Picky Piggy, yada yada yada, were added into play care, that you weren't really getting along too well with the kids like everybody else was. But look at you now. The kids love you. And that red smoke, I mean, that's fantastic, isn't it? Is his, voice thingy still broken? Theo, nobody's gonna save you. This prison is where you belong. We'll let you out here and there to go see the kids in play care, but your home is here. And as for the prototype, his home is in the labs. This is your life now. Get used to it. Ok, du coup on apprend que, comment dire, les pierres, du coup Catnap, là ça fait déjà 4 ans qu'il est dans son corps, mais du coup peut-être 14 ans. Tiens, dans les dents. J'ai plus peur de vous, bande de noobs. J'ai appris à vous contrer. Ah. Vous cachez où? Alors on joue à cache-cache? Bande de noobs! Ouais, du coup là on va voir Dog Day. Let's go Dog Day. On va apprendre beaucoup de choses avec Dog Day. Alors avant de passer à Dog Day qui est là, on va aller là. Ça, ici en fait, je pense que ici c'était la prison de Catnap. Parce que regardez, ça c'est une petite patoune. Il y a son petit canapé, je sais pas. On dirait quand même la prison de Catnap. Hein. Ouais, bah ici c'était forcément l'endroit de Catnap. Hein. Ça m'étonne que dans sa chambre il n'y a pas marqué I love the prototype. Prototype is my boyfriend. Et voilà, ici on a le Dog Day. On a le Doggy. On peut voir que, comme je l'ai dit, pas bien. Ouais, c'est comme ça que. Je ne sais pas bien. Wow!
Tiens, tiens. Allez, go. Oh, tiens, il y a Willy qui est là. Oh. D'ailleurs, attendez, j'ai remarqué, mais il a pas son collier soleil. Alors que Catnap, lui, il l'a. Ça veut dire qu'il a été arraché. Il a pas son collier soleil. Tu fais pas le soleil, hein. Enfin, il dit, en fait, il a pas sur droite, il pas. Tiens. Allez, là. Alors ça c'est Dog Day et là du coup il va être en mode maléfique. Alors comment dire, Dog Day nous a expliqué que comment dire, il y avait tous les Spine Critters qui étaient comme lui en mode géant et ils ont tenté de lutter contre le prototype. Mais comment dire que Catnap et le prototype ils ont pas aimé. Du coup en fait ils ont Catnap il a un peu tué tous les Spine Critters et il a comment dire torturé Dog Day pour le laisser ici sans jambes. Voilà. Voilà. Du coup on en apprend plus sur ce Doggy. D'ailleurs il arrive vite hein. Mais c'est lui qui écrit comme ça? Frérot, faut pas crier comme ça dans la vie, hein. Bon les amis, à part ça, dans le chapitre 3, il n'y avait pas d'autres secrets. À moins que je n'ai pas vu d'autres secrets à la fin du jeu. Mais sinon, non, il n'y a pas d'autres secrets. La mort de Kissy, enfin, on sait pas si elle est morte, mais on sait pas trop si... Par qui ça pourrait être causé. Ça pourrait très bien être Yarnabi, que par exemple le prototype, ou un autre personnage qu'on ne connaît pas, hein, bien sûr. Et là, à la fin de la vidéo, on va regarder un teaser du chapitre 4 qui vient d'arriver il n'y a pas très longtemps. Oui, on a beaucoup de trucs. On a eu déjà le teaser pour les Nightmare Critters, Yarnabi, Pianosaurus. On a eu des images, on a eu encore d'autres images. Autant nous spoil la fin du jeu en fait. Le teaser que je vais regarder là pourrait laisser croire que Yarnabi n'est peut-être pas le méchant principal du 4. Bon, on va regarder ça. Et je l'ai déjà vu. Mais je vais vous montrer. Voilà, en fait, de base c'était une vidéo Poppy Playtime Toying with Terror. En fait, c'est une vidéo pour nous montrer... c'est un mini trailer pour nous montrer que tous les jeux Poppy Playtime, tous les chapitres sont sortis sur mobile. Du coup, c'est disponible sur Android, iOS, iPad et tout truc muche, voilà. Et en fait, c'était juste pour nous montrer que c'était sorti. Alors que iOS... C'était déjà sorti depuis un petit moment. Hein. Je crois iOS est sorti vraiment le 30 octobre. Hein. Vraiment pile Halloween. Et Android il est sorti il n'y a pas longtemps. Ça par contre Android ils pouvaient pas le sortir parce qu'ils avaient quelques petits problèmes avec Play Store et tout. Mais c'est pas grave. Alors du coup je vais vous montrer tout ça. Allez, c'est y part. Welcome to Poppy Playtime. Incroyable. Où les choses sont toujours ce qu'elles semblent être. Ok. Résolvez des énigmes et dévoiler des secrets. Ah ouais, mais c'est ça, je me souviens de tout ça. Hein. Voilà, donc il y a marqué App Store et Google Play. Voilà, là on a un truc. Ah, Catnap. Alors déjà on voit quelques petits trucs. Alors là on voit un petit œil, tu connais, c'est l'œil qu'on voit, qu'on a vu, on l'a vraiment vu partout cet œil. Hein. On l'a vraiment vu partout. Hein.
Il y en a un autre aussi, mais j'arrive pas à l'avoir. Ouais, bon, pas grave, j'arrive pas à l'avoir. Alors, pour moi, d'ailleurs, cette scène fait référence à une scène qu'on avait eue dans le trailer de Poppy Playtime chapitre 2, avec Mommy Longlegs qui attrape le corps, enfin, Huggy Wuggy, entre parenthèses. Pour moi, le monstre qui attrape Catnap, là, c'est le monstre principal du 4. Et pour moi, ce n'est pas le prototype. Parce que j'imagine que tout le monde dit que c'est le prototype, parce que il a une main en métal. Mais pour moi, ce n'est pas le prototype. Pour moi, c'est Harley Sawyer. Parce que dans certains trailers et teasers, on parlait beaucoup de Harley Sawyer, on l'entendait même, et on sait que c'est lui qui nous regarde aux caméras, à travers les caméras. Enfin, qui nous voit. Enfin, parce que c'est lui qui parle. On le voit dans les plusieurs vidéos Story So Far. Le 1, le 2, le 3, en fait, c'est lui qui raconte l'histoire et il nous voit en fait. Intruder stirred one of the factory security measures, and he performed exactly as he was designed. What's left of her is his now. Master battery in hand, the finish line. I'm sure that's how it must have felt. The human mind is fascinating. Each wants to believe in its own sense of significance. Many live their whole life in ignorance of the truth. That's really their weak. But in a corner, sometimes we reveal ourselves as something more. And our intruder, they're something special indeed. Reach the bottom. We'll send the lift back up. Just hold tight, okay? All right. We need to be cautious. There's something... No! Which brings us to now, doesn't it? Down they come, like lambs to the slaughter. Et à la fin du Story So Far 3, on voit qu'il en fait, il nous regardait à travers les caméras. Il a pas l'air sympa du tout, hein. Il a pas l'air sympa, vraiment. Et pour moi, l'œil qu'on voit à chaque fois partout dans le chapitre, c'est cette main. Et cette main, c'est Harley Sawyer. Pour moi, c'est pas le prototype parce que faut bien introduire de nouveaux personnages au bout d'un moment. Je pense qu'on va entreapercevoir le prototype dans le chapitre 4, mais on va le combattre dans le chapitre 5. Parce qu'ils avaient annoncé qu'il y aurait maximum 6 chapitres. Mais moi, je parie sur 5. 5, je pense que c'est largement suffisant. Puis après, ils vont créer une nouvelle saga. Mais avec des robots, je sais plus trop. Ils ont dit un truc comme ça. Mais ouais, du coup, à chaque fois... D'ailleurs, pourquoi je pense que c'est le personnage principal du 4 ? Enfin, le méchant, l'antagoniste principal du 4. Parce que, comment dire, il récupère Catnap. Et Catnap, c'était le monstre principal du 3. Et pour le trailer du 2, de Poppy Playtime 2, Mommy a rattrapé Huggy. Huggy était le monstre principal du 1. Et du coup, Mommy, c'était la monstre principale du 2. Et là, c'est Harley Sawyer, du coup, j'imagine, qui attrape, Catnap. Qui Catnap, du coup, était le monstre principal du 4. Du 3. Du coup, là, Harley Sawyer, pour moi, est le monstre principal du 4. Ou alors, on a deux monstres principaux, Yarnaby et Harley Sawyer. En fait, pour moi,
Yarnaby, ça va être un peu le chien de Harley Sawyer, en mode, Harley Sawyer, on apprend qu'il... Je veux dire, Yarnaby, on apprend qu'il adorait Harley Sawyer et qu'il pouvait vraiment suivre tous ses ordres. Du coup, pour moi, Harley Sawyer va donner certains ordres à Yarnaby pour essayer de nous tuer pendant tout le chapitre. Et à la fin, ou vers le milieu, je sais pas, on va peut-être croiser Harley Sawyer. Et ce sera peut-être comme un petit boss fight, comme on a eu avec Catnap. Un truc comme ça. Du coup, ouais, cette main, pour moi, c'est Harley Sawyer. Parce qu'en plus de ça, parce que il y a beaucoup de preuves quand même. Apparemment, on peut voir le nom d'Harley Sawyer qui figure dans le jeu. Comme par exemple Pianosaurus. Parce que Pianosaurus, je l'ai pas dit ça. Mais ils ont trouvé son nom bien avant qu'il soit révélé. Et c'était dans quelques fichiers, je sais plus dans quoi ils l'ont trouvé. Mais ils l'ont trouvé quelque part, je crois, peut-être dans les fichiers du jeu, je sais plus. Ils ont trouvé aussi le nom Yarnaby, c'est comme ça qu'ils l'ont trouvé. Et ils ont trouvé aussi un autre nom qui s'appelle Do the Dogman. Alors je sais pas si ça se prononce comme ça, hein. Je parle pas très bien l'anglais, hein, vous allez m'excuser. Mais ouais. Là, je pense que ce chapitre va être énorme. Alors pour moi, Do the Dogman, c'est le personnage qu'on voit sur cette photo. Là, vous voyez les espèces d'ombres bizarres là, en forme de clown, en forme de pomni, de Digital Circus. Et bah, je pense que c'est lui. Je pense que c'est lui, Do the Dogman, ou alors c'est Harley Sawyer, mais ça m'étonnerait. Et à mon avis, Do the Dogman, du coup, bah, c'est un clown. Ouh, ça va bien faire flipper un petit clown là. Chiche. Ah, on va bien mourir. Hein. Comment dire, le prototype 1006. Hein. Moi, j'aimerais tellement, mais tellement le voir dans le 4, ou au moins l'entreapercevoir. Parce que on en a un peu marre de voir une main. Juste un bras comme ça, là, on en a marre, on est tous d'accord. Vous pouvez pas me dire que vous voulez juste croiser son bras. Et au moment où on va voir son corps en entier, ah, ça va détruire Internet. Parce que quand on pensait au prototype, on pensait direct au bras, juste au bras. Maintenant, quand on va penser au prototype, ça sera juste son corps. Ah non, mais je te dis, ils vont tous être fous quand... Parce que ça fait quand même super longtemps que Poppy Playtime existe. Hein. C'était la seule news qu'on avait de Poppy Playtime 4. Dans tous les cas, c'est assez suffisant. On a quand même un premier visuel de ce à quoi pourrait ressembler du coup le véritable antagoniste du chapitre 4. Là, ça m'intrigue. Ça m'intrigue parce que je sais pas comment il va fonctionner, un bras robot. Ça me fait beaucoup penser au prototype, mais mélangé avec un peu Mommy. Parce que du coup, ça fait vraiment la même scène. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait du coup avec Catnap. Catnap qui récupère Mommy. Ouais, du coup, en fait, j'arrive pas à comprendre. Mais après, on va peut-être en savoir plus dans le chapitre 4. Je ne sais même pas, peut-être, c'est... Oui, on va en savoir plus. Bon, bah les amis, c'est cette vidéo sur Poppy Playtime. Tous les secrets de Poppy Playtime et du coup une réaction qui n'était pas prévue de base puisque en fait la vidéo où je fais tous les secrets, comment dire, je l'ai tournée il y a environ un mois et j'ai voulu attendre de voir s'il n'y avait pas des news pour le mettre là-dedans et là du coup j'ai vu qu'il y avait une petite news, tu vois, et bah voilà, du coup là je l'ai mis là-dedans, voilà. Bon bah les amis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Et puis moi je vais vous dire... Et moi...